y a des combats que tu gagnes. Ce n'est pas à cause de qu'est-ce que tu pries, c'est à cause de qu'est-ce que tu sèmes. Parce que maintenant, à cause de qu'est-ce que tu as semé, Dieu, à cause qu'il respecte sa parole, il ne peut pas te permettre de perdre. So, lorsque tu as semé du bien dans une relation que quelqu'un t'a manqué de respect, une église qui t'a manqué d'honneur, une église qui t'a intimidé, une église qui t'a mis dehors, guess what? Il va venir à un moment donné que tu sois entré dans une église, entré dans une entreprise, que Dieu va permettre que tu reçois la bénédiction connectée à la semence. C'est tout simplement par signe d'honneur. Ecclésiaste 11, verset 1 à 6. Ecclésiaste 11, verset 1 à 6. We receive manifestation. Touch you with our faith. We receive manifestation as we touch you with our faith. We receive manifestation as we touch you with our faith. We receive manifestation as we touch you with our faith. We receive manifestation. La Bible nous dit: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, quelqu'un que dise avec le temps, plus de volume dans la salle, dit avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, thank you Jesus, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, aussi l'un et l'autre sont également bons. Regarde ton voisin et dis à ton voisin: voisin, le titre du message ce matin. Non, dis voisin, le titre du message ce matin: la semence et le semeur. Vous pouvez prendre place dans ce lieu. Aujourd'hui, ça va être un message que je crois qui est très important, dû au fait qu'on est en train d'aller en profondeur sur un thème comme Make It Rain. Quelqu'un que dise Make It Rain. C'est la série dans laquelle on se retrouve, et je crois que c'est très important qu'on puisse s'assurer de rester ouvert à bien entendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Avant que je prêche, je vais enseigner, et ma prière, c'est que tu puisses t'assurer de rester connecté, rester attentif. I'm going somewhere with everybody today. C'est la première fois dans ce ministère que je vais enseigner sur la semence. Ce n'est pas la dernière fois que je vais enseigner sur la semence, parce que je crois que c'est un principe et une bénédiction, un principe qui est connecté à des bénédictions. Il y a juste 2-3 personnes qui ont dit Amen. Voilà pourquoi il faut que j'enseigne là-dessus. Parce qu'on n'est pas encore convaincu. Mon devoir, c'est de te convaincre de qu'est-ce que la Bible nous dit, pas d'une opinion d'un être humain, mais de qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Dis à ton voisin, please open up. Oui, c'est très important. Déjà, je sais que open up, c'est une phrase que l'église que Dieu nous permet, j'allais dire l'église qu'on a déjà, mais l'église qu'on va voir à Paris, eux, ils aiment beaucoup le mot open up. C'est incroyable de voir les Français, comment dès qu'on se dit mot anglais, ils sont contents. Non, vraiment. J'ai dit open up, ils ont dit il faut faire un t-shirt. Je dis quête. Ils avaient déjà un branding qu'ils voulaient faire avec un mot anglais. On aurait dit open up ici, on aurait dit open up. Mais c'est vraiment important qu'on reste ouvert, qu'on reste attentif à ce que Dieu va dire. Parce qu'on est dans cette 4e partie de la série intitulée Make It Rain. Et justement, on va clôturer cette série parce qu'on rentre dans une nouvelle série dans le mois de février.
D'ailleurs, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, moi ainsi que 12 personnes de l'équipe, on va prendre un vol pour aller à Reach, Paris, pour notre événement. Donc, on rend gloire à Dieu pour cela. On va avoir notre premier Unscripted Night qui va prendre place sur Paris. Par la grâce de Dieu, on a déjà près de 2000 personnes qui ont réservé leur billet. Et on rend... you didn't clap for Jesus, but it's okay. On a près de 2000 personnes qui ont déjà réservé leur billet. Donc, on a très hâte de voir comment que Dieu va se manifester. On croit vraiment qu'il va le faire. Donc, on est dans l'attente de voir Dieu bouger. Et d'ailleurs, justement, je ne serai pas présent la semaine prochaine. Mais Dieu vous a fait grâce d'avoir, selon moi, la personne la plus importante de ma vie. Ma femme va prêcher dimanche prochain. I'm very grateful. Ça me fait mal parce que je ne serai pas présent. Mais je vais respond, je vais pull, je vais engage, je vais receive, je vais embrace malgré la distance. Je sais que le Seigneur a déjà commencé à lui parler. Ça fait 2-3 semaines qu'elle me dit de qu'est-ce que Dieu l'a révélé. Et je crois que ce message qu'elle va nous donner est un message de pivot. Ça nous permet de pouvoir nous préparer en bonne et due forme pour qu'est-ce qui s'en vient. Pour la suite ou la prochaine étape ou le prochain chapitre de ce ministère. Ma prière, c'est qu'on puisse s'assurer la semaine prochaine de pouvoir bel et bien recevoir et surtout mettre en pratique qu'est-ce qui va être dit. She has a word, the Lord has spoken to her, and I am more than excited to give you this pulpit, sugar, for you to preach, pray, prophesy, do what you got to do. On a très hâte d'entendre qu'est-ce que Dieu a mis dans ton esprit. OK? Yeah. Elle n'est pas juste belle, elle est ointe. Ouais. Une des choses que j'aime avec ma femme, c'est que très très tôt dans notre mariage, elle m'a dit, moi je refuse d'être une trophy wife. Je refuse d'être la personne qui reste à côté, qui paraît cute, bien qu'elle est très nice. But she said, I'm not there to be nice, I'm not there to be cute. I'm there to be a vessel dans les mains de Dieu. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est une nouvelle saison. Let me tell you this. Her stepping foot sur la chair to teach us. Ça va être l'annonce que Dieu nous transitionne de saison. Vous savez, I believe qu'il y a du monde que lorsqu'ils apparaissent dans une histoire, dès qu'ils apparaissent, the story begins to change. You didn't hear me. Il vient un moment dans l'histoire, parce qu'il y a toujours cette histoire-là où est-ce que dans un film, dans une série, il y a une personne qui apparaît. En fait, s'il n'y a pas ça dans la série n'est pas bonne. Il faut qu'il y ait quelqu'un que lorsque la personne apparaît, the story changes. And my wife, this woman of God, when she will step onto this pulpit, je crois que ça va annoncer que la saison change pour cette église. I believe it. She has her own style, her own way of doing things. Ne vous attendez pas à Patricia Isaac II. She is a woman of her own. And we honor your authenticity. On ne veut pas qu'est-ce que cette société demande de la femme qui est ministre. On veut qu'est-ce que Dieu a mis en toi. However you want to minister. La manière que tu veux le faire, tu es libre de le faire. This is your church. Ça a commencé avec toi et moi qui étaient à genoux en train de crier à Dieu. Et par la grâce de Dieu, on va maintenant voir cette voix que Dieu autorise pour un temps comme celui-ci. Et on a très hâte de recevoir de toi. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you very much. I love you. I love you. Je me rappelle quand on est allé au parc. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Ouais. C'est bizarre les gens qui ne démontrent pas leur amour publiquement. C'est un peu louche, un peu louche. Ouais. Non, moi j'aime pas ça, du PDA, Public Demonstration of Affection. Ok, ouais, on connaît. Ouais. C'est important qu'on soit clair. Qui est qui? Oui. Deux choses. Qui est qui et qui appartient à qui? Oui. Parce que de nos jours, c'est pas assez une bague. Please open up, s'il vous plaît. Les gens maintenant, they don't care que tu es marié. Ils vont quand même se permettre d'essayer.
Donc c'est important qu'une fois de temps en temps, tu laisses juste là ici un petit rappel de à qui tu appartiens. Ouais. Oui. C'est important. C'est important. C'est important de mettre les choses au clair, mettre les points sur les i. Parce que des fois, parce qu'on pense qu'on voit juste là, moi ici tout seul, qu'on oublie qu'il y a quelqu'un, pas qui est derrière moi, non. Moi, cette phrase-là, behind every great man, there's a great woman behind that is standing. I don't believe in that. Parce que moi, la Bible me dit que c'est de la côte. C'est de la côte que la femme a été créée. Means what? C'est-à-dire Dieu n'a pas créé quelqu'un du dos de l'homme. Dieu l'a créé de la côte. C'est-à-dire que it's supposed to be next to each other. Ok, on se voit dans le mois de février. C'est pas le temps. C'est pas le temps. On va en parler dans le mois de février autour de la Saint-Valentin. Encore une fois, on se retrouve dans une conversation qui nous enseigne les prérequis pour s'assurer d'expérimenter les averses en 2025. Lorsqu'on regarde les Écritures, on va remarquer que Dieu va dire quelque chose et la chose va instantanément arriver. Je sais que ce n'est pas des choses qui arrivent toujours dans nos vies présentement et je vais vous expliquer la cause, mais dans la parole de Dieu, on peut voir que lorsque Dieu va dire quelque chose, cette chose-là va arriver. La Bible va nous dire que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et Dieu fit l'étendue. Lorsqu'on prend le temps de bien analyser Genèse, on remarque même que son plan était parfaitement en train de se déployer. Quand on regarde les premiers versets, it was a perfect performance. Everything was going according to plan. Jusqu'à ce que l'homme et la femme arrivent dans le plan. Tout allait parfaitement bien, comme le plan devait aller. Jusqu'à ce que l'homme et la femme apparaissent dans le plan. Ce qui m'indique que le premier bâton dans les roues du plan de Dieu n'était pas le diable, mais c'était l'homme. L'homme était le premier bâton dans les roues de Dieu. Plusieurs vont croire que le problème était le serpent, en oubliant que le serpent faisait partie du plan. On va croire que le serpent était le premier bâton dans les roues, comme si que Dieu n'était pas au courant. La Bible nous dit que c'est lui qui va mettre le serpent là. Pour s'assurer que Adam et Ève puissent avoir maintenant une décision à prendre. Will I be part of the plan or mess up the plan? Mais nous qui aimons toujours blâmer quelque chose pour quelque chose de négatif, qu'est-ce qui va prendre place? C'est que maintenant on va dire, mais là si Dieu est amour, pourquoi qu'il va permettre au serpent d'être? En oubliant que le vrai problème dans l'histoire n'était pas le serpent. Le vrai problème, c'était l'homme qui n'a pas suivi le script. La seule partie qui ne faisait pas partie du script, c'était le moment que l'homme va aller à l'encontre du plan de Dieu. Reach the movement. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour notre ville. Dieu a un plan pour ses enfants. Dieu a un plan pour toi. Il a planifié des averses de faveur. Il a planifié des averses de bénédiction pour toi et ta famille. Il a planifié des averses de faveur pour toi et ta famille. Mais sache que c'est à nous d'avoir la bonne posture. C'est à nous d'user des bonnes clés. C'est à nous d'avoir les bons réflexes. I'm talking to somebody this morning qui voulait sombrer dans la passivité puis attendre que Dieu va bouger. Non, 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 non. C'est à nous de s'assurer d'avoir la bonne posture. Et pour s'assurer que son plan puisse réellement s'accomplir. It's on our end. La balle est dans notre camp. I'm there to make somebody accountable. La balle est dans notre camp. Dis à ton voisin, la balle est dans ton camp. Dis voisin, Dieu attend après toi. C'est pas toi qui attends après lui. We like to do this. We like to play avec le fait que, tu sais, je vois pas qui bouge. C'est Seigneur, est-ce que tu es là? Tandis que Dieu, comme, est-ce que toi, tu es là? Des fois, on cogne à la porte, mais Dieu, comme, that's the wrong door. Si tu me suivais, tu aurais cogné à la bonne porte. Si tu étais vraiment là où je suis, tu aurais su faire qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'assurer que je bouge. Voilà pourquoi que Dieu permet une conversation en début d'année sur le thème Make it rain. C'est pour nous outiller
afin de s'assurer que les averses puissent descendre comme Dieu nous l'a prophétiquement averti. Et non seulement que les averses puissent descendre, mais qu'on puisse bénéficier des averses. Amen, quelqu'un. Mon texte introducteur se retrouvait dans le livre d'Ecclésiaste. Ce que j'ai lu tantôt, avant que vous avez pris place, c'était Ecclésiaste. Tu sais quoi, pour aujourd'hui, tu peux... Ouais, vu que c'est un enseignement, on va les laisser s'assurer de ne pas dépendre d'eux. Pour les aider. Thank you very much, boss. Est-ce qu'on n'est pas béni par Richter quand même? Yeah, là c'est nous. On est ensemble. Le texte introducteur que j'ai lu, c'était dans Ecclésiaste. Et comme je vous dis, I'm going to teach first. Prenez des notes si possible. And then, I'm going to preach. Je crois que c'est important qu'avant qu'on puisse prêcher, sauter, dire Alléluia, dire Amen, qu'on ait une fondation sur laquelle, que quand on va dire Amen, on va sauter et retomber dessus. Parce que très souvent, l'excitation nous amène à juste être content pour le moment présent. Mais malheureusement, vu qu'il n'y a pas de fondation qui est là, lundi, tu as oublié ce qui s'est passé. Donc, c'est important qu'on s'assure qu'on puisse vraiment se tenir sur quelque chose qui est solide. Et une chose à comprendre avec le livre d'Ecclésiaste, Chami, c'est que plusieurs historiens considèrent que c'est le jumeau fraternel du livre de Proverbes. C'est-à-dire, Ecclésiaste est le jumeau fraternel du livre de Proverbes, qui est le livre qui vient avant Ecclésiaste. Donc, il y a Proverbes et après, il y a Ecclésiaste. On peut remarquer que les auteurs du livre de Proverbes nous donnent de la sagesse parabolique. Que quelqu'un dise parabolique. Ce qui veut dire que c'est en forme de parabole, en forme de petits récits, en forme de petites histoires. Dans un seul chapitre, il va y avoir 20 histoires. C'est des petites histoires que les auteurs vont nous donner et de là ressort de la sagesse. Tandis que l'auteur d'Ecclésiaste donne le même genre de sagesse, mais dans une forme décorative, dit décorative. Quand on prend bien le temps de décortiquer le livre des Proverbes, on est également en mesure de voir que la sagesse qui est donnée est en forme de conversation. On va voir que dans Proverbes, c'est une conversation qui est là. Contrairement au livre des Proverbes, qui est un livre qui va te pousser à réfléchir, qui va te pousser à méditer, qui va te pousser à prier, qui va te pousser à t'analyser. C'est en forme de conversation, mais dans le livre d'Ecclésiaste, c'est de la sagesse qui est donnée en déclaration. Que quelqu'un dise déclaration. Dans le livre de Proverbes, c'est en conversation. Dans le livre d'Ecclésiaste, c'est en déclaration. Mais pour ce qui en est du livre d'Ecclésiaste, on parle de sagesse qui ne se doit pas d'être réfléchie, ni d'être méditée, ni d'être priée ou analysée, mais on parle de sagesse qui se doit d'être enseignée. C'est la sagesse qui se doit d'être prêchée, qui se doit d'être expliquée. Et si on prend bien le temps d'y penser, Ecclésiaste vient stratégiquement après Proverbes. Parce que lorsque Dieu veut faire entendre ou comprendre, saisir quelque chose à une personne qui ne voulait pas entendre par lui-même. Parce que rappelez-vous que Proverbes is between you and you. C'est toi qui lis et dans ta lecture, il va y avoir de la sagesse qui va t'être donnée. You're going to hear God en parabole, tu vas aller en profondeur. Mais lorsque la personne soit n'a pas compris ou refuse de comprendre, voilà que le livre d'Ecclésiaste vient. Et ça maintenant c'est un livre que Dieu appelle qu'on puisse utiliser pour enseigner, déclarer, prêcher. Est-ce qu'on est là? Il va maintenant le faire au travers de la puissance de la déclaration. Voilà le mandat du livre d'Ecclésiaste. Un livre qui est utile pour des points à déclarer. Un livre qui est utile pour des points à décortiquer pour ensuite enseigner. Des points à démystifier pour ensuite prêcher. Je vous répète, Proverbes, c'est des conversations qui sont là. C'est des paraboles qui sont données. Où est-ce que tu dois aller en profondeur? And you got to dig deeper. Mais Ecclésiaste, c'est un livre qui est utilisé pour enseigner, pour démystifier, pour ensuite prêcher, pour que ça soit utile comme déclaration sur le peuple. Est-ce qu'on est là? Oh, Allah, are you there? Et pour ce faire maintenant, je vais relire le verset 4 du chapitre 11 que j'ai lu tantôt. Ecclésiaste 11, verset 4 nous dit, « Celui qui observe, dites observe, le vent ne sèmera point, et celui qui regarde, dites regarde,
les nuages ne moissonnera point. Ici, lorsqu'on va plus profond, on est en mesure de remarquer que la parole nous avertit très précisément de deux actions qui peuvent nous empêcher de semer pour ensuite moissonner. La Bible nous parle des actions d'observer et regarder. La Bible nous parle d'observer et regarder. Analyser et planifier. Ces deux verbes d'action qu'on vient de lire, qui est observer et regarder, si vous remarquez, c'est deux verbes d'action qui ne requièrent aucun mouvement. C'est deux verbes d'action qui ne requièrent aucune action. Pourquoi? Parce que ça concerne directement nos yeux, notre perspective, notre vision. Donc ce passage est en train de nous révéler que lorsque ça vient à semer et moissonner, notre perspective, nos yeux, notre vision a la capacité de nous empêcher, nous arrêter de bouger. I'm going to say that again. Mon désir est que vous saisissez pleinement ce que j'ai à dire. Donc, I'm going to go slow before I go. Not fast, parce que I'm going to always stay slow, but comprenez ce que je veux dire. Observer et regarder sont deux verbes d'action qui ne requièrent aucune action. Parce que lorsque tu observes et tu regardes, you're not moving. C'est tes yeux qui bougent. Et littéralement dans ce passage, ça nous dit que lorsque tu es en train d'observer et regarder, ça peut t'empêcher de un semer et de deux moissonner. Et dans la version de Living Bible que j'aime beaucoup, juste à cause de la traduction, voici comment ils vont traduire ce verset. Ecclésiaste 11, verset 4. Si vous attendez des conditions parfaites, vous n'obtiendrez jamais rien. La Bible traduit ce même passage et dit, si vous attendiez des conditions parfaites, ça dit, vous n'obtiendrez jamais rien. Laissez-moi vous dire ceci. L'attente des parfaites conditions peut devenir une distraction. When you begin to wait for the perfect timing and the perfect setup, tu vas te retrouver à rien faire. Parce que très souvent, watch this, lorsqu'on attend pour les parfaites conditions pour faire quelque chose, on attend longtemps, tellement longtemps qu'on finit par rien faire. Combien de fois que tu avais un plan? D'ailleurs, tu t'es dit, cette année, c'est l'année que je vais le faire. Comme qu'en 2024, tu as dit. Comme qu'en 2023, tu as dit. Comme qu'en 2021, tu as dit. D'ailleurs, cette année, la différence, c'est que tu ne l'as pas dit à ton ami parce que tu sais que ton ami aurait dit bluff. Parce que tu sais que tu n'arrêtes pas de dire à chaque début d'année, this is the year I'm gonna do it. Et la bande de dire, every year, tu dis ça. Parce que lorsqu'on est en train d'attendre, non, c'est parce que j'attendais vraiment que je sens vraiment que là, c'est le timing. Tu n'as pas vu comment les choses ont changé? Même, tu ne sens pas même que l'air a changé? Arrête. Il fait juste plus froid. Arrête. Il n'y a rien qui a changé. C'est une manière qu'on veut justifier notre passivité. On justifie notre passivité en disant qu'on essaie d'être sage et attendre pour le parfait timing. Dieu ne m'a pas encore dit que c'est le temps. Vous savez, il y a des fois que oui, c'est Dieu. Des fois, c'est toi qui as peur. Qui fait en sorte que tu attends pour que tu aies moins peur. Il y a des choses que tu dois faire dans la peur. Hein? Il y a des choses, you gotta do it even when you're scared. I remember when my wife gave birth au troisième, le dernier. Il y a juste quelques parents qui ont compris. Le dernier. Quand elle a poussé, elle est en train de pousser et là, après ça, le médecin va voir qu'elle va comme ralentir. Elle dit, non, you gotta push. Elle a dit, j'ai peur. Elle avait peur que ça déchire. Ouais. And then, le médecin va dire, non, même si tu as peur, tu dois pousser, c'est le temps maintenant. Parce que le médecin est en train de dire, non, la tête, on voit déjà les cheveux. Tu aurais dû penser à ça avant. Là, que tu es en train de pousser, c'est maintenant ou jamais.
And she pushed while being scared. It's a revelation. Il y a des choses, mes amis. You got to do it when you're scared. Don't wait to feel confident. Do it when it's time to do it. Lorsque ça vient à semer, let me tell you this. L'attente peut être ton pire ennemi. Surtout lorsque ça vient à semer. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme de mettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui, surtout lorsque ça vient un sacrifice. Tu vois, c'est là que... T'as vu, Chadrick? C'est là que là, c'est comme si je sentais son étendu. Fais juste un bruit de sabbat, juste un petit... Tout le monde est là? I'm going to say that again. I'm teaching you the ways of the Bible. Lorsque ça vient à semer, la raison pour laquelle que c'est compliqué de le faire, c'est parce que ça part d'un sacrifice. Et la nature de l'homme, quand ça vient à des sacrifices, ils vont toujours vouloir le pousser au lendemain. Voilà pourquoi que lorsque c'était sortir pour aller au restaurant, tu étais correct de sortir. Tu n'as pas dit on fait ça à un autre moment. Tu as dit, oh, tu m'amènes au restaurant, on fait ça live. Est-ce que tu es prêt? Je ne suis pas encore prêt, mais t'inquiète, je vais être prêt quand tu arrives. Mais le lendemain matin, quand c'était le temps d'aller au gym, vu que là, ça parle d'un sacrifice à faire, tu as dû combattre avec l'esprit de mensonge quand on t'a appelé. On t'a dit, yo boss, t'es où? Je suis là. Non. Et là, tu voulais mettre à demain qu'est-ce que tu avais dit que tu allais faire aujourd'hui. Why? Because now, ça venait en lien avec un sacrifice. C'est toi qui sacrifies ton sommeil, qui sacrifie ton confort. Et what happened now, c'est que tu l'as poussé à demain, comme la prière. Ou est-ce que tu l'as poussé à plus tard? Pourquoi? Parce que ça allait te demander de sacrifier un peu de temps de ta série. Un peu de temps à juste rien faire. But this is what I realize. When it comes to sacrifice, we have a tendency to push it to another time. Et on va dire, non, j'observe et je regarde pour le bon timing pour jeûner. Don't play yourself. D'ailleurs, dès que tu as la pensée, tu sais que c'est le temps. Parce que la pensée de jeûner, c'est pas vrai que ça vienne comme ça. Non, quand ça vient, tu sais que c'est pas ta chair qui t'a dit de jeûner. N'est-ce pas? La chair va pas nous dire de jeûner. C'est seulement l'esprit en nous qui va nous dire, hé, rentre en jeûne. Mais là, on va dire, attends, je laisse regarder mon calendrier. Let me check and see what I can do to find a way. Pour que, tu sais, parce que je vais être consacré, parce que quand même, c'est important que, tu sais, que pendant que je suis en jeûne, que je sois en communion avec Dieu. Et Dieu, non, Dieu voulait même que tu jeûnes pendant que tu es au travail. Parce que c'est là même que le travail devait être fait. C'était dans ce milieu-là que tu méprises les gens et que tu fais comme si rien n'était, que là, il voulait que tu sois là et que tu sois en jeûne, comme ça tu peux entendre la voix de l'Esprit Saint pour donner l'ainsi par l'Éternel à ton voisin. C'est correct, c'est pour... So, j'ai remarqué que when it comes to sacrifice, it takes a lot more effort to do. Et ça nous pousse à le passer au lendemain, à la semaine d'après. Ecclésiaste 11, verset 4 nous dit, si vous attendez des conditions parfaites, vous n'obtiendrez jamais rien. Ce qui veut dire que le problème, watch this, n'est pas d'attendre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu attends pour des conditions parfaites. I'm not saying to not wait. I'm saying stop waiting for the perfect conditions. Le problème n'est pas que tu attends de te marier. Le problème, c'est que tu attends pour des conditions parfaites pour le faire. Ouais. Et là, tu es en train de faire monsieur attendre pour rien. Là, je viens pour les femmes aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ouais, monsieur, I got your back today. Yeah, there you go. Yeah, yeah. Yeah, that thing, où est-ce que non, j'attends, je ne suis pas encore prêt, tout ça. You make this guy wait. You make him wait, you make him wait. Comme si le gars, c'est un poteau. Il est là en train d'attendre. Quand tu es prêt, je suis prêt. Non, non, there's some stuff. Yo, let me tell you. Et même des fois, quand tu demandes, t'attends pourquoi, je ne sais pas. Non, mais tu sais, je veux juste être mieux. Il y aura toujours l'espace pour être mieux, les amis. Ça, c'est des phrases qui ont l'air tellement spirituelles. Ça a l'air tellement profond.
non, ça a l'air tellement comme si tu es deep, là. Tu dis, non, j'attends quelque chose. J'attends une révélation. Non, tu attends pour des parfaites conditions. And it's crazy. Et then, il y a les autres super spirituels qui disent, non, j'attends que, tu sais, il y a des choses qui doivent encore changer. OK, alors pourquoi tu as dit oui? Avant que tu as dit oui, je le veux, et que tu as pris sa bague, là, et que maintenant tu es en train de dire que tu attends, ça fait 5 ans que tu vas attendre. Il n'y a personne là, je parle aux gens en ligne. Ça fait 5 ans que tu vas attendre. For what? Et j'ai remarqué que malheureusement, c'est souvent les chrétiens qui sont forts là-dedans. Je chuchote. C'est les chrétiens qui sont forts là-dedans. And they make it look like it's something spiritual. Tandis que c'est la peur qui est là. C'est l'incrédulité qui est là. That's why tu n'as pas lancé l'entreprise jusqu'à présent. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas dit go. C'est que toi, tu ne te sentais pas prêt. Tu attendais pour des parfaites conditions. Tu sais combien de gens ont compris à cause de la COVID that you can't play with time? Parce qu'ils ont compris que, man, when you have time, it's a blessing de la part de Dieu, ça. Parce que là, ils sont trouvés à dire, quête, j'avais dit que j'allais faire ça, et maintenant, you gotta wait 3 years pour la COVID de se calmer. Parce que tu aurais pu bénéficier de la COVID si tu étais bien positionné avant la COVID. Mais malheureusement, because you were waiting on the perfect timing, you never released that business. Ici, dans ce passage, on voit que Dieu nous parle spécifiquement de faire attention à attendre pour des conditions parfaites pour semer. Et maintenant, l'humain en moi va se poser la question. Je dis, si je ne suis pas censé attendre pour des conditions parfaites pour semer, all right, cool. Mais c'est quoi que je devrais attendre pour semer? What am I supposed to wait for? Quel devrait être mon indicateur que c'est le bon temps pour semer? Qu'est-ce qu'il me faut pour semer? Ésaïe 55, versets 10 à 12. On va rester autour de ce passage-là et je vous garantis que si vous êtes assez sensible, assez attentif, vous êtes capable de recevoir énormément de sagesse au travers de ces 3 petits versets-là. Le 10, le 11 et le 12, there's great wisdom qui est là. Et permettez-moi de le décortiquer pour vous. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. La Bible nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre et sans avoir fait germer les plantes, sans avoir, watch this, donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Verset 12, oui, vous sortirez avec joie. I feel that strong in my belly. Je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves maintenant, dans quelle situation tu te retrouves maintenant. Mais la Bible nous déclare que oui, vous sortirez avec joie. Amen, quelqu'un. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Ce passage qu'on vient de lire est incroyable parce que ça nous révèle à quel point Dieu met de l'importance sur la semence. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Ésaïe 55, excusez-moi, Dieu va comparer sa parole à une semence. Dieu va comparer sa volonté à une semence. Dans Ésaïe 55, il va même comparer ses promesses à une semence. Il compare ses idées, ses plans pour l'humanité à une semence. Et regardez comment le verset 10 commence, ainsi que le verset 11. Ça dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Verset 11, ainsi en est-il de ma parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Verset 11, ainsi en est-il de ma parole. Peuple de Dieu, la manière dont la parole qui provient de Dieu fonctionne, c'est comme une averse. C'est comme la pluie qui descend. C'est comme la neige qui descend. Il faut comprendre que, qu'on le veuille ou non, qu'on y porte attention ou non, la pluie ne peut pas tomber sur la terre sans qu'elle provoque une réaction de la part de la terre. Whether we look at it or not, that we accept it or not, qu'on l'observe ou non, peu importe que tu sois d'accord ou pas, when it comes to the rain, ça ne peut pas tomber sur la terre
sans que la terre ait une réaction en retour. Et dans la parole de notre Dieu, il dit que sa parole est comme la pluie qui tombe sur le sol de la terre. Il dit que sa parole est comme la neige qui tombe sur le sol de la terre. Donc de la même manière que la pluie, lorsqu'elle tombe, elle provoque une réaction de la terre. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Elle ne peut pas tomber sur la terre sans qu'elle provoque une réaction de la part de la terre. I'll say that again. Comme la pluie et la neige, when it goes down, it creates a reaction. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de nier le fait que lorsque la parole de Dieu descend des cieux, it will cause a reaction from the earth. Qu'on le veuille ou non, qu'on y porte attention ou non, Dieu ne peut pas dire quelque chose sans qu'il y ait une réaction qui provient de la terre sur laquelle que la parole est tombée. Peu importe la parole qui sort de la bouche de Dieu, selon Ésaïe 55, verset 10, elle ne peut pas toucher le sol de la terre sans qu'il y ait une réaction en retour. That's the power of the word of God. C'est que même si toi tu ne réagis pas, même si les êtres humains refusent de réagir, when God releases a word, the earth is going to react. Peu importe le décret, la promesse, la prophétie, selon Ésaïe 55, verset 10, rien qui ne sort de la bouche de Dieu peut toucher le sol de la terre sans qu'il y ait une réaction en retour. On peut prouver la véracité de ce passage tout au travers de l'histoire de la Bible. Même dans Genèse, comme on a lu tantôt, il va dire que la lumière soit et la lumière fut. Il y a une réaction qui a accompagné la parole qui est descendue du ciel. Dans Genèse 1, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Lorsque Dieu dit quelque chose, il y a toujours une réaction qui provient de la terre en réponse de ce qui est sorti de sa bouche. There's always a reaction. Ésaïe 55, verset 10 nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre et sans avoir fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. La Bible va nous dire, sans avoir, lorsque la parole de Dieu, lorsque la pluie descend, lorsque la neige descend, elle ne va pas descendre sans avoir donné de la semence au semeur. Si vous remarquez, ça ne dit pas de la semence aux chrétiens. Ça dit de la semence au, encore une fois, ça dit de la semence au, because you got to understand something. Avant que tu aies une semence, tu dois te voir comme un semeur. I'll say that again. Avant de te voir comme quelqu'un qui va semer, tu dois te voir comme quelqu'un qui est un semeur. Des fois, les gens disent, Seigneur, je ne comprends pas, je prie pour être capable de donner plus à mon voisin. Je prie pour avoir plus, pour pouvoir donner. Et God is saying, avant de prier pour voir plus, pour avoir plus, prie pour être quelqu'un qui sème plus. Parce que la Bible nous dit, I'm going to teach this thing in the name of Jesus. La Bible nous dit qu'il donne la semence au semeur. Ce qui veut dire que techniquement, dans une église, ce n'est pas tout le monde qui va avoir de la semence. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont des semeurs. Please open up. La Bible nous parle qu'il donne la semence, pas aux chrétiens, pas aux croyants, pas aux religieux, pas aux pasteurs, pas aux gens qui sont sur la chair. C'est-à-dire qu'il donne la semence aux semeurs. Ce n'est pas tout le monde, malheureusement, qui va avoir une semence. Donc, lorsque la parole de Dieu descend sur la terre, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit quelque chose, la Bible dit que cette parole vient avec une opportunité pour le semeur. Pas pour n'importe qui. Pour le semeur. La Bible nous dit qu'il donne la semence au semeur. Hear me now. C'est uniquement ceux qui s'identifient en tant que semeurs qui se qualifieront pour la semence qui vient avec cette parole. C'est seulement ceux qui s'identifient en tant que semeurs qui vont se qualifier pour recevoir la semence qui vient avec l'averse. I'm telling you, it's going to make sense dans quelques minutes. Just follow me.
make sure that everything that I say, don't be distracted. Follow me. Lorsqu'il y a une averse, c'est seulement ceux qui se voient comme étant semeurs qui vont recevoir une semence qui vient avec l'averse. Ce qui veut dire que tu dois premièrement prendre la décision d'être un semeur pour ensuite avoir une semence. Sinon, qu'est-ce que tu donnes? Ce n'est pas une semence, tu donnes tes biens à toi, c'est tes affaires à toi. But when it comes to sowing, you need to be a sower first. Somebody that sows. Quelqu'un qui dit, I will be somebody that blesses people. Tu sais pourquoi que moi je suis pas capable de bénir les gens? Comme je dis, j'ai jamais assez pour donner. Parce que tu ne t'es pas identifié comme semeur. Oh, je vois que mon voisin a toujours plein à donner et moi je suis toujours serré. Parce que tu ne t'es pas identifié comme étant un semeur. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'il y a une averse, il y a une opportunité. Seulement pour ceux qui sont des semeurs. Seulement pour ceux qui sont des semeurs. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir donné de la semence aux semeurs. Une chose à comprendre est que le principe, watch this, de la récolte et la semence, ce phénomène n'est pas fondé sur une loi naturelle. Le phénomène de la semence et la récolte n'est pas un phénomène qui a été fondé sur une loi naturelle. Mais le phénomène de la récolte et la semence est fondé sur la parole de Dieu. Juste Myriam m'a dit amen. I'm going to say that again. That seed, et c'est drôle, ton mari est vraiment, vous êtes vraiment connectés. Tu as dit amen, puis il y avait la norme, il était en même temps. Vous avez vraiment une seule chair, gloire à Dieu. Non, c'est parce que moi je l'ai vu, elle a dit amen, puis il était déjà comme ça. Il faut comprendre que when it comes to seed time and harvest, il faut comprendre que cette semence, ce phénomène-là, ce n'est pas la science qui nous l'a révélé en premier. Ce n'est pas des gens qui se sont assis, ont fait des études, et on dit, let's see how we can make sure qu'il y a quelque chose qui ressort de la terre. Non, la Bible était la première. The first one to let us know how it's going to happen. C'est la parole de Dieu qui nous l'a révélé dans Galates 6, verset 7, qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce n'est pas des scientifiques qui sont venus ensemble and that they brainstormed on how can we prove that a seed comes out. Non, non, non. Nous, on appelle ça du karma. Ce n'est pas du karma. It's Bible. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Est-ce qu'on est là? Le phénomène, le principe, la pratique de la semence et la récolte n'est pas fondé sur des études, mais c'est fondé sur la parole de Dieu. Ce qui nous garantit que la semence qui fonctionne le mieux. And you need to get that. That part, I need you to get it. Si on comprend que ce phénomène, cette révélation-là ne vient pas des hommes, mais vient de la parole de Dieu. You need to understand now que la semence qui fonctionne le mieux, la semence qui a le plus de résultats, la semence qui a le plus de récoltes, c'est la semence qui est connectée à une parole. That's why, quand tu as commencé à semer dans ta business et que ça n'a pas fonctionné, c'est à cause que tu n'avais pas reçu de parole. Mais quand Dieu t'a dit the time is now et que tu as commencé à faire les mêmes choses, tout à coup, it worked. Why? Parce que tu as semé dans le timing qui était connecté à la parole que Dieu t'a donnée. Est-ce que je peux te révéler quelque chose ce matin, si possible? La plupart des paroles prophétiques que tu as reçues, une des raisons pour laquelle elles ne sont pas encore accomplies, c'est fort probablement dû au fait qu'il n'y a pas une semence qui a été connectée à la parole. Please open up. That was an open up. Please open up, open up. Don't be closed off. I am just trying to help you. J'aimerais te dire qu'il y a des grandes chances que la raison pour laquelle tu ne vois pas la matérialisation
de cette prophétie, c'est parce que tu as refusé de connecter une semence à la parole qui est sortie de la bouche de notre Dieu. Parce que la Bible nous montre que la parole qui provient de Dieu est comme une semence. Donc lorsqu'elle tombe des cieux pour te rencontrer, toi, dans un Rich Experience, durant un Unscripted Night, durant un Monday Night Madness, durant un Midweek Experience, il faut comprendre que lorsque cette parole descend, cette parole est censée provenir avec une semence. Parce que la Bible nous dit, la pluie descend, la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir donné de la semence au semeur. The word cannot come down. I'm going to repeat it. The word cannot come down without giving a seed à la personne qui veut semer. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc on voit une dualité entre la semence et la parole de Dieu. On voit une coexistence entre la semence et la parole de Dieu. Laissez-moi vous poser une question. OK? Combien de paroles prophétiques as-tu reçues qui ne sont pas encore accomplies? Don't answer me, but just think about it. The amount of prophetic words que tu as reçus qui ne sont pas encore accomplis. Le problème n'est pas que la parole n'était pas de Dieu. Le problème est que ta réaction n'était pas de Dieu. Fais ça, Thomas, fais ça comme ça. Dis, hey, il ne parle pas de toi. Il parle de toi-même. Le problème n'est pas que la parole n'était pas de Dieu. Le problème, c'est que ta réaction n'était pas de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a rien de plus dangereux que de garder la même posture après avoir reçu une parole qui provient de Dieu. I'm going to say that again. Now you can start playing something because there's nothing worse than God that gives you a word et que tu ne réagis pas à sa parole. There's nothing worse than God that gives you a prophetic word et que toi tu restes dans la posture que tu as. Il n'y a rien de plus incendié, insultant, que Dieu te dit quelque chose, que Dieu te parle, que Dieu te donne une promesse, que Dieu te donne une parole prophétique et que ta réaction c'est j'ai remarqué quelque chose. We got to watch the way we react en 2025. Let me tell you this. Mes enfants, quand je les dis je vais faire quelque chose, et que après ça, ils disent ok, écoute, on va faire ça et tout, et leur réaction ne me satisfait pas. C'est quand tu es un parent, tu as fait de l'effort. Tu as fait de l'effort pour l'enfant, pour préparer ça. Et leur réaction est comme si c'était rien. Tu sais c'est quoi la réaction du père, de la mère? Ils reprennent qu'est-ce qu'ils allaient te donner. Parce que ta réaction n'est pas au même niveau de qu'est-ce que moi j'ai mis comme effort. Ah ouais, c'est comme si tu donnes un cadeau à quelqu'un. Listen to me, please. Tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu as préparé ça. Tu as mis un budget là-dessus. En fait, tu t'es même restreint de faire certaines choses afin de donner ça à cette personne. Et quand tu donnes le cadeau, la personne te regarde. Ah, je m'attendais à plus. Et des fois, la personne n'a rien dit. Mais juste dans sa réaction, tu vois qu'il y a un manque d'honneur envers qu'est-ce que tu as donné. Un manque d'honneur envers qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as préparé pour la personne. Combien de fois que Dieu nous donne une parole et qu'il y a quelque chose qu'il réserve pour nous et que notre réaction c'est une parole qui provient des cieux, qui descend et atterrit sur ta vie. Même si que ce n'est pas encore l'heure de l'accomplissement de cette parole, c'est quand même censé être la fondation sur laquelle tu choisis les prochaines étapes de ta vie. Even if it's not there yet, je sais que ça parle du futur. Une des erreurs que plusieurs personnes commettent est de penser que parce que la parole prophétique parle du futur, que ça n'implique pas une réaction dans le présent. C'est pas parce que Dieu te parle du futur que tu dois attendre et rien faire. Non. It requires a reaction dans le présent. Ça requiert une préparation
dans le présent. Lorsque Dieu nous parle par rapport au futur, on est censé réagir quand? Dans le présent. Dans le présent. Si Dieu te dit, je m'apprête à débloquer une opportunité financière dans ta vie, une opportunité d'investissement dans ta vie, Dieu te dit qu'il s'apprête à relâcher une averse d'opportunité financière. The worst thing you can do, c'est d'attendre l'opportunité. Tu es censé te préparer pour l'opportunité. That means what? Tu commences à stack up de l'argent, sachant que Dieu t'a dit, il va y avoir un moment en 2025 qui va y avoir une opportunité qui va être là. Ça veut dire quoi? La parole parle du futur, mais ta préparation est dans le présent. Ta réaction est dans le présent. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet. Ce qui veut dire que la parole de Dieu est censée avoir un effet sur ta posture. I'm talking to you. Your posture is supposed to change when God speaks to you. La parole de Dieu est censée avoir un effet sur ta mentalité. La Bible nous dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet. Il est censé avoir un effet sur ta vie lorsque Dieu te parle. La parole de Dieu est censée avoir un effet sur tes émotions. Ou est-ce que tes émotions comprennent que peu importe qu'est-ce que tu ressens maintenant, ça n'a pas de poids comparé à qu'est-ce que Dieu vient de te dire. Some of y'all, vous honorez plus vos émotions que la parole de Dieu. Quand tu sens quelque chose, tu le glorifies plus que quand Dieu te parle. La preuve, Dieu t'a donné une promesse et tu as gardé la même émotion que tu avais quand tu t'es levé le matin. Tu étais dérangé. Et j'ai remarqué quelque chose. People in church worship their emotions more than God. That's why tu n'as pas levé tes mains trop haut. That's why tu n'as pas sauté trop. Voilà pourquoi tu n'as pas. Parce que tu honores et tu adores plus ton corps, ton confort, que qu'est-ce que Dieu te dit. J'ai hâte de voir si dans les choses on va être capable de faire ça. De rester là quand que le Père est assis sur son trône. You know what I mean? Je trouve que c'est une forme d'hypocrisie, mesdames et messieurs. Qu'on dit avoir hâte d'aller dans les cieux, au paradis avec Dieu, sans qu'on se prépare à avoir le même genre de mode de vie qu'on va avoir dans les cieux. Parce que when you're going to be in heaven, it's going to be an ongoing celebration. 24/7. It's not going to stop. Mais toi, tu t'attends que la louange arrête parce que ça fait 30 minutes. Tu es en train d'adorer, puis tu dis la foi, puis tu sais, c'était bon le passage qu'elle a donné, oui, je mets là, tu sais, il me semble que c'est temps de la parole. And you know what happens now? That's because you honor more how you feel than what God is saying. Mais quand que tu reçois la parole de Dieu, il est censé avoir une réaction qui est là. La parole de Dieu est censée avoir un effet sur ton comportement. On ne peut pas te déclarer que tu es dans ta saison de faveur, mais tu marches comme si que tu souffres. How is it? Dieu t'a dit, this is your season of favor. Et ta réaction? Ton comportement ne reflète pas la parole qu'il t'a donnée. Il est censé avoir un effet. Il est censé avoir un effet. Peuple de Dieu, quelle tragédie. Que lorsqu'il pleut, on réajuste notre tenue vestimentaire. On réajuste nos plans. On réajuste où est-ce qu'on allait aller pour aller manger. Lorsqu'il neige, on réajuste notre tenue vestimentaire. On réajuste même nos pneus. On réajuste le thermostat à la maison. Mais on se permet de rester intact lorsque la parole de Dieu descend du ciel. My objective is to make you feel uncomfortable with staying religious in the house of God. You cannot be under the word of God et que tu restes intact. Mais que quand il neige, quand il pleut,
tu te réajustes en fonction de la température. Tu te réajustes en fonction de l'averse. But the word of God, quand ça descend, quelle est ta réaction? Une chose que j'ai commencé à comprendre, c'est que trop de personnes agissent comme s'ils n'ont pas reçu une parole de Dieu. Il faut que tu dis à ton voisin, agis comme quelqu'un qui a reçu une parole. Il faut que tu agis comme quelqu'un que Dieu a donné une prophétie. Ne fais pas juste le chanter. Agis comme quelqu'un qui a reçu une prophétie. Agis comme quelqu'un que Dieu a déclaré sur lui une bénédiction abondante en 2025. Que ta manière d'agir puisse refléter la parole qui est sur ta vie. La pluie descend des cieux, la neige descend des cieux. Et ne retourne pas sans avoir donné de la semence au semeur. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Donc ici, ce qu'on comprend est que lorsque la parole de Dieu descend, une semence se manifeste. Une semence ressort. Et après que la parole descend sur toi, c'est maintenant à toi de semer dans la direction de la parole que Dieu a plantée sur la terre. I'll say that again. When you get a word from God, parce que les gens pensent qu'on fait l'offrande pour faire l'offrande. Les gens pensent qu'on sème pour semer. Je ne parle pas de ta dîme que tu donnes. Non, je te parle de l'offrande. L'aspect plus sacrificiel. Parce que tu fais un extra pour Dieu. Cette semence-là que tu donnes n'est pas pour... Parce que des fois, on pense que ça vient pour aider l'Église. Quand Dieu a parlé du principe de la semence et du semeur, ce n'était pas pour aider l'Église. Ce n'était pas pour que... Oui, ça aide l'Église par défaut. Mais l'objectif n'était pas pour aider l'Église. C'est qu'il y a une révélation qui est là, qui te permet d'être béni, point. C'est aussi simple que ça. It's you partnering with the kingdom of God. That's what it means. That's what the word of God says. Mais malheureusement, on pense que semer, c'est pour semer. On pense que... And let me tell you this. Seulement ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas pratiqué ce principe ne comprennent pas ce principe. Parce que quand tu l'as pratiqué et que tu as vu les bénéfices qui sont là. Vous savez, mais dans mon ancienne vie, quand je servais l'homme et que j'étais un directeur créatif pour des entrepreneurs, pour des personnalités publiques, qu'est-ce qui se passait? C'est que c'était des multimillionnaires. They had money above money. Écoute, c'était grave. Je me rappelle encore quand j'étais chez un de mes clients, pendant que je suis en train d'être là, il dit, oh yes, j'ai reçu un transfert. 185. Là, je suis comme, quel? 185, nice. Il dit, là, je dis, 185. Quel 185? Là, je dis, hey, qu'est-ce que tu veux dire 185? Oh non, 185 000 qui est rentré. 185. Les gars, moi, je suis assis sur le chemin, je dis, 185 000 $. I'm like, what? And I asked him, I said, man, dis-moi, c'est quoi qui fait en sorte que... vous allez voir cet homme maintenant à l'église un jour, je vous le promets. Je vais vous le présenter. This man, je lui ai demandé, je dis, mais c'est quoi comment tu fais pour toujours avoir des transferts d'argent qui rentrent, ta business n'arrête jamais? How do you do it? Et le gars va me répondre, Pat, c'est une loi. J'ai dit une loi? Dans ma tête, je dis non, c'est un verset. Mais il m'a dit, c'est une loi? Il dit oui, c'est une loi. Autant que tu donnes, autant que tu vas recevoir. J'ai dit, en passant, c'est un verset. Wow, man, la Bible, il y a tout là-dedans. J'ai dit oui, les coachs prennent tout de là. C'est un verset biblique. J'ai lu le verset, il a dit, wow. Fait que dans le fond, même si je ne suis pas croyant, Pat, vu que j'applique ça, je suis quand même en train d'en bénéficier. Et c'est là que c'est grave. Où est-ce qu'on voit des païens en train de recevoir d'un principe que Dieu donne dans sa parole. Et il m'a dit, Pat, tu comprends pas? À chaque année dans le budget, mon comptable sait que 20% de tout ce qui rentre dans mes poches doit être donné dans une organisation. 20% de tous les millions d'argent que je fais doit être donné à des organismes, à des fondations. Je dois le donner. C'est obligatoire.
Obligatoire. Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit, man, imagine-toi si nous, on prenait la même hardiesse que ce païen avait pour appliquer qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Des semaines qui ne connaissent pas la parole est en train de bénéficier des promesses connectées à la parole. Pourquoi? Parce qu'il est un semeur. And the more he sows, the more he receives to sow again. Lorsqu'il y a une parole qui t'est donnée de la part de Dieu, c'est ton mandat de semer dans la direction de la parole. Voilà pourquoi il y en a souvent qui reconnaissent ça. Où est-ce que vous avez vu dans des églises, où est-ce que le monde, pendant le message, ils viennent semer. Vous avez déjà vu ça dans des églises? OK? Et bon, nous aussi, c'est pas comme ça. Et restez à vos places. Mais on va voir si un jour ça va donner comme ça. Mais quand même, par mesure de sécurité, we don't let it happen. Mais j'aime le principe qui est là. Parce que c'est eux qui se déplacent and they sow. Et ils sèment sur la parole qu'ils veulent recevoir. So, quand que Dieu leur parle, ils n'attendent pas à la fin du message pour dire combien que je donne. Non, when they get a word that they feel is ours, ça c'est à moi cependant. They go and sow. Ils sèment dans la direction de la parole. And that's how I know que quelqu'un est prophétique ou non. Parce que you know how to seize your moment. Tu sais quand que Dieu te parle à toi. Et quand tu comprends ce passage-là qui dit, elle s'en est de ma parole, elle ne retourne pas sans effet, mais elle donne une semence au semeur. It's your opportunity que tu reçois quand tu reçois une parole. Pour semer. Trop souvent, lorsqu'on lit Isaïe 55, on lit le passage du verset 10 au verset 12, on commet l'erreur de réduire notre raisonnement au simple fait que Dieu est vraiment pas un menteur. Tu sais, la Bible nous dit que ça ne retourne pas à lui sans effet. Et nous, on focus sur le fait que, man, wow, God always says what he's going to do. Et la Bible nous dit que la parole qui provient de Dieu vient pour donner une semence au semeur. It doesn't only say qu'il va faire qu'est-ce qu'il fait. It also says that while he gives you a word, there's a seed that comes out of this pour que tu puisses semer. Ce qui veut dire que tu cours la chance de court-circuiter la matérialisation de la parole de Dieu à chaque fois que tu refuses d'être un semeur quand il y a une parole qui est donnée. I'm trying to help. I'm telling you, c'est déjà dit, statistiquement parlant, que seulement 15% de l'Église sème. Pas ici, l'Église dans le corps de Christ. And then we wonder pourquoi c'est seulement 15% qui sont bénis. Vous n'avez pas remarqué que ce n'est pas 100% des gens qui marchent dans l'abondance? Vous n'avez pas remarqué que c'est seulement... Because, unfortunately, la religion est là. We don't know how to really apply the word of God. I'm not trying to coerce you. I don't need your money. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Je sais que plusieurs ont été blessés par le fait qu'ils sentent que ça a mal été géré, les finances. Et guess what? Malheureusement, c'est peut-être même très vrai. Parce que l'homme est quand même celui qui est en charge. So, ça se peut que l'homme puisse rater son coup avec l'argent qui est là. But let me tell you this. L'erreur de l'homme ne fait pas de la parole de Dieu une erreur. That means even if men can mishandle money, selon la parole de Dieu, it's your responsibility de semer lorsque Dieu te donne une parole. Tu sais, c'est quoi la pire manière de réagir au peuple de Dieu quand tu reçois une parole de Dieu? You know, it's the worst way to react. Et la manière la plus religieuse et charnelle que les chrétiens aiment faire, ils vont dire ceci: je le reçois. Dites-moi où dans la parole de Dieu c'est écrit. Vous voyez comment il y a des choses qu'on fait dans la Bible? It sounds super spiritual. I receive it. I receive it. I receive it. Je le reçois. I receive it. Et on s'arrête à là. I receive it. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore. Let me tell you this. Dieu et le diable recherchent la même chose de toi. Une réaction. God and the devil
Both are looking for the same thing from you. A reaction. Le diable cherche une réaction de ta part pour complètement paralyser la manifestation de la parole de Dieu sur ta vie. Et Dieu cherche une réaction de ta part pour complètement propulser la manifestation de la promesse de Dieu sur ta vie. Mais les deux recherchent une réaction. De la même manière que Dieu cherche à ce que tu réagisses bien, le diable également cherche à ce que tu réagisses mal. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu réagis mal, tu lui donnes une longueur d'avance dans le monde de l'esprit. Every time que tu ne réagis pas de la bonne manière à une parole que Dieu te donne, it's you giving a leeway au diable. Parce que lorsque Dieu parle par rapport à ton futur, même si que toi tu ne bouges pas, lui le diable il bouge. Parce qu'il a entendu la parole. Je ne comprends pas. C'est comme si tu sais, là j'ai fait ce que Dieu a fait, mais là ça ne fonctionne pas. The devil was already aware. Il a entendu la parole en même temps que toi, oui. And he started to move. But what did you do when God spoke to you? Même si que toi tu ne réagis pas, lui le diable il réagit quand même parole. Même si que toi tu ne te réajustes pas, lui le diable il se réajuste. Pourquoi? Pour s'assurer de travailler à ce que cette parole en question ne s'accomplisse jamais. Il faut oublier que le diable est un voleur. Vous savez qu'est-ce que les voleurs sont forts à faire? They wait for perfect timing when you are asleep. Quand tu ne bouges pas, quand tu n'es pas mobile, quand tu n'es pas éveillé, c'est là qu'il vient pour voler qu'est-ce qui t'appartient. And we forget que la Bible nous parle de notre ennemi comme étant un voleur. Chiffre, s'il te plaît. Comme un voleur. C'est-à-dire, littéralement, lorsqu'on comprend ça, we should be quick to react. Quand Dieu dit de faire quelque chose, boum. Et voilà pourquoi Dieu répète à maintes reprises certaines paroles prophétiques. Les gens qui se disent, I don't understand. Why is it que Dieu revient toujours me voir pour me donner les mêmes paroles prophétiques? J'aime poser la question. Why is it that every single time, il me redit la même chose? Je commence à être tanné d'entendre Dieu se répéter. What you don't understand, c'est qu'à chaque fois qu'il se répète, c'est lui qui veut te donner une opportunité de mieux réagir. Parce que lorsqu'il t'a parlé, ta réaction, comment tu t'es senti? Tu as commencé à stresser. Quel était le stress? Une réaction. And that was the wrong one. Quand il t'a parlé, tu as commencé à avoir peur. C'est une réaction, la peur. Quand il t'a dit ces paroles-là, tu as eu des doutes. C'est quoi? Une réaction. Et tout à coup, watch this, on s'attend à ce que Dieu nous donne une parole prophétique pour maintenant nous rassurer. Parce que tu sais, là on doute, on a peur, on est stressé. Fait que là on s'attend que Dieu vienne, puis il commence à nous caresser et nous donner une parole pour dire, écoute, tout va bien aller. Oui, c'est vraiment moi qui t'a parlé. C'est vraiment moi qui t'a dit que c'est ça. C'est vraiment moi qui t'a dit que je vais faire ceci avec toi. Oui, c'était vraiment moi. Le rêve que tu as eu, c'était moi. C'est vraiment moi. On s'attend à ce que Dieu nous redise une parole, mais pour nous encourager, pour nous fortifier. Mais à la place, qu'est-ce qu'on reçoit en retour? C'est Dieu qui répète sans même adresser notre stress. Did it ever happen to you que tu es en train de vivre un stress et tu t'attendais à une parole pour te réconforter et Dieu a rien dit pour te conforter. Il a répété la même exacte chose que toi tu as décidé de stresser par rapport. Il a répété la même exacte chose que toi tu as décidé d'avoir la peur pour. What happened, hein, c'est que Dieu a dit I'm not satisfied de la manière que tu réagis. So I'm gonna say it again. I'm gonna say it again. I'm gonna say it again. Jusqu'à ce que tu aies la bonne réaction. Dieu est en train de parler à un enfant de Dieu ce matin. En train de te poser la question. Quand est-ce que tu vas changer ta réaction? Quand est-ce que tu vas changer ta manière de réagir? Il y a du monde, Dieu t'a dit, cette année tu vas te marier. Tu as roulé tes yeux. Tu ne vas jamais voir le mariage. Ce n'est pas moi qui te maudis, c'est que tu t'es maudit toi-même. Ta réaction t'a disqualifié. Dieu t'a dit, je vais te bénir. Et toi, tu as dit, ta réaction, let me tell you this. Tu sais que même ton cœur peut réagir. Même tes pensées peuvent réagir. Il y a du monde, c'est pas que tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose de mal. Mais en fait, le fait que tu n'as rien fait, c'est ça qui prouve que tu n'étais pas réellement accordé à ce que tu as dit. Donc Dieu maintenant va répéter
C'est une parole prophétique. Une des choses que Dieu m'a dit, vers 25, God is going to repeat himself again. Vous allez voir. Il y a du monde ici, tu as oublié qu'est-ce que Dieu t'a dit. Mais en 2025, Dieu donne une chance et une opportunité pour que tu puisses réentendre ce qu'il t'a dit, afin qu'il y ait une grâce qui soit mise à ta disposition pour réagir correctement, afin d'être bien aligné avec le plan parfait de Dieu sur ta vie. Il répète sans arrêt la même parole, sans adresser une manière de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu réagis mal à sa parole, tu laisses le diable avoir une main mise sur une bénédiction qui t'est due. Donc voilà pourquoi qu'il se répète. Voilà pourquoi que ton pasteur l'a redit. Les leaders l'ont redit. Et maintenant même un païen te l'a dit. C'est Dieu qui essaie de te parler. Il te répète la chose afin que tu comprennes qu'il t'a vraiment appelé. Pour que tu puisses réagir correctement à la parole. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Maintenant, je termine avec ceci. Si on regarde l'histoire d'Isaac dans Genèse chapitre 26, la Bible nous dit dans le verset 1, il y eut une famine dans le pays. Et l'Éternel a apparu à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays de Guérar. Et ensuite, la Bible nous dit que l'Éternel va dire à Isaac, séjourne dans ce pays ici, je serai avec toi et je te bénirai. Vous remarquez, ça dit, je te bénirai au futur. Il va dire, il va avoir une famine. God will say, stay here and I will bless you. On parle de bénédiction, mais il parle du futur. Parce que ça dit, je te bénirai. Ce qui veut donc dire qu'à quelque part, il y avait un gap entre le présent d'Isaac et le futur d'Isaac. Il y avait un gap avec où est-ce que Isaac était, où est-ce que Dieu voulait amener Isaac. Où est-ce que le présent d'Isaac semblait avoir un manque de bénédiction, tandis que le futur d'Isaac était rempli de bénédiction. Et pour plusieurs qui se posaient la question, pourquoi Dieu aurait demandé à son fils Isaac, celui qu'il aime, de rester dans un pays où est-ce qu'il y a de la famine? Et en plus, tu dis que tu vas le bénir. Parce que Dieu voulait l'enseigner la puissance de la semence. Il y a une personne qui a dit, literally, God's going to put him dans une terre qui était famine. Dieu va lui dire, I will bless you. Mais il lui dit, reste ici, dans le désert. Isaac, what do you mean? You tell me I'm going to be blessed, et tu me dis de rester dans ma job du 9 à 5. Tu me dis que ça va bénir mon entreprise, mais tu me dis de rester là, soumis à cette personne-là à la job. God's going to teach something to Isaac. La preuve est que le seul moment, watch this, je vous l'ai dit, la raison pour laquelle il voulait garder Isaac là, c'est pour l'enseigner la puissance, l'autorité qu'il y a dans la semence. La preuve, c'est que le seul moment où est-ce que le verbe bénir a été conjugué au présent et au passé simple était quand? Dans le verset 12, après qu'Isaac a semé. Ça va passer de je te bénirai à je l'ai béni. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Isaac qui sème. Verset 12. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. I'm teaching you the Bible. That means the gap between the word of God and the promise of God. La manière de rejoindre les deux. There was a seed that was planted. Il y a une semence qui a été plantée. Qu'est-ce qui a permis à Isaac de finalement vivre la prophétie? La semence qu'il a semée. Qu'est-ce qui a permis à Isaac de sortir de son présent pour marcher dans son futur? La semence qu'il a semée. Qu'est-ce qui a permis à Isaac de pouvoir bénéficier de qu'est-ce que Dieu lui a dit? La semence qu'il a semée. Laisse-moi te dire ceci. Le diable craint l'homme qui n'a pas peur de semer. I'm going to say that again. Le diable craint l'homme qui n'a pas peur de semer. Le diable craint la femme qui n'a pas peur de semer. Pourquoi? Parce qu'il sait que la semence du semeur a la capacité de débloquer l'impossible. Isaac était dans une famine et Dieu va lui dire de semer. La même année qu'il a semé, il va recevoir au centuple. Pourquoi? Parce qu'il a semé. Il n'a pas juste dit je le reçois Seigneur.
il a semé après avoir reçu la parole. Pour qu'Isaac soit en mesure d'arrêter la malédiction de la famine dans Genèse 26, il fallait qu'il pose une action. Il a dû poser une action qui permet à sa situation actuelle de se confondre, de se soumettre à la promesse de Dieu sur sa vie. Quelle était cette action? Semer la semence du semeur. Now let me give you a wisdom. You know what happens maintenant? C'est que l'intellect embarque quand c'est temps de semer. On pense au fait que, oh mais tu sais, c'est pas beaucoup que je peux semer. C'est juste un $10. Est-ce qu'on a oublié c'est quoi une semence? Une semence c'est quoi? C'est une graine. Et c'est là que tu vois que le diable veut juste t'amener à t'auto-détruire dans ton processus. Parce qu'il t'amène à penser des choses que logiquement ça n'a pas de sens. De dire j'ai juste ce montant à donner pour semer. Disons que tu reçois une parole. Tu sais que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Tu veux semer. Toi dans ta tête c'est man, I don't have a lot to give. Et toi tu as comme honte de semer un $5. Tu as honte de semer. La semence à la base c'est une petite semence. C'est un grain qui est là. Mais watch this. Ça commence comme un grain. Mais quand que les averses commencent à tomber, ce grain prend de l'ampleur. But what was it? It was a small, little seed. Je me rappelle, quand que la prison m'a demandé, est-ce que tu as besoin qu'on puisse te payer pour que tu puisses venir avec ton équipe? J'ai dit, don't pay me. Jamais. J'ai dit, non, mais tu sais, peut-être qu'on peut voir pour qu'on ait des fonds pour vous donner afin de pouvoir venir à chaque fois. Je dis non, I don't need money. Là, ce qui s'est passé, c'est que les prisonniers ensemble, les détenus, se sont mis ensemble pour sortir de l'argent de leur poche. Des gars qui sont en prison sont venus sortir de l'argent de leur poche pour qu'on puisse être financés pour revenir en prison. J'ai dit, I don't need your money. Pourquoi? Parce que nous qui allons là-bas, c'est nous qui s'aimons. Et si nous, on ne s'aime pas, on est en train de couper la bénédiction qui est connectée à cette semence. So I told them, don't give us money. It's our responsibility to sow in the prison. Des fois là, tu vas te demander, est-ce que combien que tu veux en retour? Non, 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 non. Don't give me nothing. I'm here to sow. Je te garantis, lorsque tu comprendras cette réalité, tu vas commencer à vivre dans la bénédiction de Isaac. Parce que Isaac, qu'est-ce que Dieu a dit de faire, c'est de semer. He only obeyed. Il a dit, whatever the amount is, peu importe qu'est-ce que tu t'attends que je sème, I'm gonna sow. Parce que je me connecte à la parole de Dieu qui ne peut pas mentir. Voilà pourquoi que des païens en bénéficient. J'ai rencontré Jordan. On a été manger. J'ai demandé à Jordan, j'étais avec Ken. J'ai dit, mais comment vous faites? Parce que on demandait c'était combien pour les 200 Bibles qu'il nous a données. J'ai dit, je sais c'est combien une Bible. J'ai dit, combien que c'est? Tu sais, à l'unité, c'est quoi le prix? Il dit, non, 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 c'est une offrande que vous faites, le montant que vous voulez. Nous, c'est nous qui s'aimons. Et là, moi, je viens de calculer. Imagine quelqu'un donne $50 pour les 200 Bibles. Je dis, mais, imagine. Fait que moi, je me suis permis. Je dis, Jordan, si tu me permets, Jordan, comment vous faites pour vivre si c'est vous qui semez constamment? You know what's amazing? Cet homme a commencé à me dire, oh non, non, c'est pas ça qui nous permet de... Dieu nous bénit. Il y a du monde qui envoie des chèques de 100 000, de 1 million. Il a commencé à parler de les bénédictions qui viennent en abondance. Quand que tu sèmes, quand ton cœur est là pour semer, tu ne peux pas perdre. Le problème, c'est que trop de chrétiens refusent de sortir une semence parce qu'ils se disent, j'ai besoin de payer ceci ou cela. Dans ce que Dieu nous dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. That's why que la société biblique canadienne ne souffre pas. Parce qu'il recherche premièrement le royaume et la justice. Et chercher le royaume et la justice, c'est chercher la parole de Dieu et la vérité. So this is why I'm trying to give you a revelation. I'm trying to help you. My wife and I,
have been under a blessing like never before. C'est pas à cause qu'on a fait des échanges de services. C'est pas à cause qu'on a fait du troc. C'est à cause qu'on a su reconnaître les timings dans lesquels Dieu me demandait de semer. Dieu la demandait de semer. I remember when I told you about a couple weeks ago qu'il y avait un service qui était là. Que Dieu m'a dit, vide ton compte. Ce compte-là exactement. Que tu avais mis un montant pour des moments où est-ce qu'il y a des besoins. Vide ce compte. And I completely emptied my account. And guess what? Je vous ai dit que j'allais revenir avec un témoignage. Ça n'a pris pas plus que 2 semaines. Où est-ce que je reçois un chèque du gouvernement qui m'a donné le double de l'argent que j'ai semé. I told you I would come back with a testimony. J'ai vidé le compte au complet. Parce que Dieu m'a dit, c'est la semence que tu dois semer maintenant. Et mais c'est moi qui ai prêché. I don't care, sème la semence. I sowed the seed. Je suis venu vous voir la même semaine. J'ai dit, guys, j'ai fait ceci. Je me tiens redevable devant vous. Et Dieu, ça, il doit, je me regarder à la caméra. J'ai dit, God, better move now. Parce que j'ai témoigné de qu'est-ce que j'ai fait. It took 2 weeks pour que je reçoive un chèque. Et c'était exactement le double de l'argent qu'on a semé dans notre compte. Listen, we cannot go wrong en obéissant à la parole de Dieu. Tôt ou tard, lorsque la verse descend, ta semence va parler pour toi. Il n'y a rien de plus dangereux de quelqu'un. Parce qu'il y a du monde qui, je crois au combat spirituel. I believe in spiritual warfare. But let me tell you this. Il y a des combats que tu gagnes. Ce n'est pas à cause de qu'est-ce que tu pries. C'est à cause de qu'est-ce que tu sèmes. Parce que maintenant, à cause de qu'est-ce que tu as semé, Dieu, à cause qu'il respecte sa parole, il ne peut pas te permettre de perdre. So, lorsque tu as semé du bien dans une relation que quelqu'un t'a manqué de respect, une église qui t'a manqué d'honneur, une église qui t'a d'intimité, une église qui t'a mis dehors, guess what? Il va venir à un moment donné que tu sois entré dans une église, entré dans une entreprise, que Dieu va permettre que tu reçois la bénédiction connectée à la semence. People think that you get blessed because you are good. No, you get blessed because you sow. Wherever you sow, la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. I don't know who sowed in 2024, 2023, 2022. I got news for you. The seed has a voice. La semence a une voix. Et dans le combat spirituel, c'est cette semence qui parlera pour toi. Des fois, le monde me dit, man, how is it that you got back up that quick? Comment t'as fait pour te relever aussi vite? And I told them, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. J'ai semé dans la vie de tellement de personnes. Moi, j'ai pas semé pour que la personne me dise merci. That's the issue. We sow today pour recevoir une appréciation de l'être humain. Ce qui est bien et ce qui devrait être fait naturellement. But don't get it twisted. Nulle part ça parle que tu es censé recevoir maintenant un accolade en retour de ta semence. No. What the Bible says is that you're going to receive harvest. Ça soit la moisson connectée à la récolte. Pas un merci, pas un je t'aime, pas un t'es un bon fidèle serviteur. Non, you're going to receive une moisson. Mais malheureusement, on est à la recherche d'une accolade en retour. Voilà pourquoi tu es encore amer que la personne a quitté. Parce que si tu comprenais que son départ n'a rien à voir avec qu'est-ce que tu as semé. You missed it. Peu importe, tu te dis, mais là, j'ai tellement investi. Ça, c'était moi, oui. J'ai tellement investi sur la personne. J'ai tellement mis du temps. J'ai tellement mis du temps, de l'énergie. J'ai pris les appels. J'ai pris les rencontres. J'ai prié pour la personne. Et Dieu m'a dit, tu l'as fait pour qui? Tu as semé pour qui? C'était pour la personne ou à cause que je t'avais dit de le faire? And that's when I understood something. Lorsque tu sèmes, non pas au nom des hommes, mais tu sèmes au nom de Dieu. Tu sèmes au nom de Jésus. You cannot lose. Et voilà pourquoi que quand un part, 10 revient. Quand un quitte, 10 s'en vient. Parce que tu ne peux pas perdre lorsque tu sèmes selon qu'est-ce que Dieu te dit de faire. You can't lose. You can't lose. You can't lose. You can't lose. I'm telling you. You cannot lose. You cannot lose. Il y a des opportunités
Sabrina, que tu as dit non. Oh, assis dans ma spirit. Il y a des opportunités que tu as dit non. Parce que tu voulais rester fidèle à là où Dieu t'a planté. Il y a des endroits que tu avais le choix d'aller là ou être là le dimanche matin. Tu as dit non à des opportunités qui allaient te rapporter plus, qui allaient te donner plus d'exposure. La promesse de Dieu pour toi, Sabrina, c'est qu'à cause que tu as dit d'être fidèle, non pas aux yeux des hommes, mais fidèle aux instructions de Dieu, aux conditions de Dieu. À cause de ça, la promesse de Dieu, c'est que je vois ton nom qui commence à monter, qui commence à monter, qui commence à monter. Et bien, I saw this dans le monde de l'esprit. Please, let me finish prophesying. Après ça, je suis dans le monde de l'esprit. Que tu es devenu comme un nuage. J'ai vu un nuage qui avait le nom de Sabrina. Le nuage était là. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi le nuage? C'est que maintenant je l'amène. Comme les nuages bougent, Makatala, Ripatopo, comme les nuages bougent, il va t'amener à bouger. Et voici la promesse de Dieu. Partout où tu vas aller, c'est toi qui vas être une bénédiction. C'est toi qui vas envoyer la verse. C'est toi qui vas bénir les gens. I don't hear you say amen in this room. The word of God says this. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. In this season and for the rest of your life, faites qu'est-ce que la société biblique canadienne font. Learn the beauty of sowing. And guess what? Qu'est-ce qu'ils font? Ça coûte un prix. Parce que eux, ils doivent payer pour les Bibles. N'est-ce pas? C'est eux qui doivent payer pour les Bibles, qui doivent les traduire, qui doivent les envoyer. Ça coûte de l'argent envoyer ça. Ça coûte toujours quelque chose au semeur. Et voilà pourquoi que Dieu te garantit que tu ne peux pas perdre dans ce monde. You know what? Parce que there's no way that you're going to sow more than him. There's no way that you're going to sow et qu'il ne va pas te bénir plus que qu'est-ce que tu as semé. Des fois, et c'est là qu'on voit que sometimes we don't really believe in our God. On le croit pour certaines choses. Ma prière, c'est qu'en 2025, que cette église, on croit au Dieu qui bénit ceux qui s'aiment. J'ai vu dernièrement à Noël des entrepreneurs de l'église qui sont mis ensemble pour faire un giveaway. Keep on doing these things. I promise you, there's a lot dans le monde de l'esprit que mon partenaire et mon client a compris, qui est un païen, que je prie que vous compreniez. The more you give, the more you receive. Et la parole nous dit que lorsque tu sèmes dans la direction de la parole qui t'est donnée, c'est la même que tu reçois le plus. Ça ne donne pas de manière émotionnelle, mais donne de manière révélationnelle. That's why à partir d'aujourd'hui, je crois que lorsque tu as semé, you're really going to sow avec conviction parce que tu sais qu'est-ce que tu fais. Il y a trop de monde qui sème parce qu'on a dit c'est temps des 10 000 francs. But now you're going to sow understanding what you're doing. What you're doing. I just saw that, Cassandra. You have that business, right? For what do you do as a business? Marketing. Here's the thing. I saw that when I was looking at you. J'ai vu ceci. Il y a 5 personnes que Dieu veut que tu sèmes des services. You sow them. 5. Number 5 is a number of grace. 2025, a number of grace. You're going to sow these 5 clients. Tu choisis qui tu veux semer. Tu sèmes sur les bonnes personnes. Laisse Dieu te guider. Tu sèmes tes services sur 5 clients. La promesse de Dieu, God is going to allow you de recevoir 5 fois plus que le montant que tu aurais demandé pour qu'est-ce que tu es en train de faire comme service. Même si Isaac Lamba, ça fait cadeau, c'est la promesse de Dieu sur ta vie. When you're going to do this, come back and see me testify. Moi, je ne crois pas à ça, des paroles politiques après ça. On n'entend plus parler de la parole. Non. We got to testify. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Let me tell you this. Samuel Boucher. You. Come here.
Sam m'envoie un texto. Il me dit témoignage alert. Il est encore dans les lives, lui. Testimony alert. Il me dit, Bass, you're not going to believe it. Je dis, what's up? Vous vous rappelez de lui? Tout le monde se rappelle de lui? Bien. Vous vous rappelez quand il était monté sur la chaîne? Il avait perdu combien de livres encore? 40 livres qu'il avait perdu à cause de son... excuse-moi, à cause de la maladie. Parce que that's another thing. We got to stop calling it ta maladie. It's not yours. Yeah, we got to stop that. Parce que des fois, la manière qu'on parle, on s'approprie des problèmes comme si c'est à nous. So, à cause de la maladie du Crohn, c'est là qu'il s'est retrouvé à être hospitalisé, il a perdu 40 livres. Là, il a repris son poids par la grâce de Dieu. Ces belles garçons, rend gloire à Dieu. OK? Maintenant, il y avait une situation qui se passait où il y avait un trou dans son ventre. Et le trou dans son ventre, si je me trompe pas, il y avait du pus qui était là. C'était une poche qui était là pour absorber. C'est une poche naturelle. C'est pas censé être naturel, mais c'était un trou qui est censé être fermé, puis j'avais un tube dedans. J'avais un tube pour qu'il puisse être vidé. Ça, je devais attendre un suivi, je devais attendre un rendez-vous pour qu'on me le retire, puis durant le jeûne... Attends, posez. C'est moi qui prêche, attends. Il explique ça. Moi, il me texte ça. Okay? Il m'explique. Il faut comprendre d'ailleurs que pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est un tube qui est là, qui est extérieur. C'est-à-dire, it comes out. C'est-à-dire, c'est avec lui partout où est-ce qu'il va. Et là, il est rentré dans le jeûne. Il a dit dans le jeûne, il a dit, Seigneur, je veux que tu puisses me débarrasser de ça. Il faut comprendre, les médecins ont dit, on va te faire un suivi quand on va pouvoir l'enlever pour toi. C'est-à-dire, eux, ils se sont appropriés le deadline de quand est-ce qu'ils vont sentir que c'est le bon timing d'enlever le tube. He knew that it was not natural. He knew that it wasn't natural. This man said, God, no. Dans le jeûne, Seigneur, je veux que tu m'enlèves ce tube. Sam me texte vendredi. Dimanche? Non, on est dimanche, c'est impossible, dimanche, boss. Jeudi soir. C'était après le mercredi. Jeudi soir, le jeûne a fini mercredi. Jeudi, il me texte. Passe. I was walking and I realized le tube n'est plus là. Il va marcher et le tube qu'il devait garder et attendre pour que quelqu'un puisse venir. Non. He was walking et le tube est tombé. Et il m'a dit, ça peut-être, ça se fait 1 heure que c'était plus là. I didn't even realize. Il a dit, it just left me. And that's the promise of God. This man has been faithful. Il sème sans arrêt. Pas juste une semence, mais il sème son temps. Tu le vois servir avec le tube. You missed it. Il sert avec le tube. Il se met en train de prendre des photos avec le tube. Il est là avec le tube. Et guess what? La promesse de Dieu était qu'elle allait l'enlever. Et Dieu l'a fait. Je déclare au nom de Jésus que ceux et celles qui vont vraiment se soumettre aux instructions de Dieu, you will testify que